Donc nous, si on est ici aujourd'hui et maintenant, c'est parce qu'on a été, entre guillemets, sélectionné parce qu'on savait jeûner. D'accord? On savait stocker et on va voir tous ces mécanismes. Donc je vous le redis, ce qui n'est pas naturel aujourd'hui, c'est de manger la bouffe qu'on nous donne dans les supermarchés, et d'ailleurs pas que, qui n'est plus de l'alimentation reconnue par notre organisme et que notre organisme ne peut pas assimiler. Parce que ce sont des produits qui sont tellement transformés, il y a des produits chimiques partout, c'est décomposé, recomposé, chauffé, extrudé, desséché, enfin bref, coloré, tout ça. L'organisme, il ne sait pas digérer ça. D'accord? Par contre, jeûner, il sait faire. Donc, vous êtes au bon endroit, ne vous inquiétez pas, vous allez tous bien, vous êtes beaux comme des camions, vous avez le sourire, ça va bien se passer. D'ailleurs, vous allez bien. Oui. Bon, je ne vous l'ai pas fait dire. Hein, Alors, pour bien comprendre les mécanismes du jeûne, il faut savoir, donc on en a parlé hier, que l'organisme ne se nourrit plus de l'extérieur. Bon, ça vous avez remarqué, à part notre bon bouillon qui est en train de frémir. Mais il va se nourrir de l'intérieur. Alors, je passe sur l'histoire de la purge et des lavements. On en parlera peut-être ce soir. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le premier jour du jeûne, et je vous rappelle que votre jeûne commence après votre dernier repas solide. Donc, dès que vous avez fini d'avaler le morceau de banane, là, par exemple, ça y est, vous êtes en jeûne. D'ailleurs, quand on dit « je vais déjeuner », ça veut dire « je vais arrêter le jeûne ». Donc en fait, on jeûne même quand on mange, entre guillemets, on jeûne tous les jours. Entre deux repas, ça s'appelle le jeûne. Ou on jeûne ou on mange, en gros. Hein, bon, voilà. Donc, le premier jour de jeûne, c'est-à-dire les premières 24 heures, puisque vous n'avez pas forcément arrêté à minuit de manger, on va épuiser ce qu'on appelle notre stock de glucides qui est stocké dans le foie et dans les muscles sous forme de glycogène. Donc ça, c'est de l'énergie immédiatement disponible. En gros, on va dire c'est le frigo. J'ouvre le frigo, il est là, je prends une carotte, un yaourt, je sais pas quoi, je peux le manger tout de suite. D'accord? Sauf que ça, on a très peu de réserves. Qu'on soit grand, petit, gros, maigre, jeune, vieux, on a à peu près 24 heures de réserve sous forme de glycogène dans le foie. Donc c'est des glucides, c'est des sucres, c'est de l'énergie immédiatement disponible. Je passe au deuxième jour. Mon frigo est vide, en gros. D'accord? Là, il va y avoir un espace intermédiaire, on va dire, où on va consommer nos protéines. C'est-à-dire que le foie, donc vous avez compris déjà que le foie, c'est lui qui stockait pour la majorité les glucides sous forme de glycogène. Donc déjà, il faut qu'il les libère, il bosse. On va aller chercher les protéines, et les protéines, c'est le matériau de construction dans l'organisme. Si je compare ça à une voiture, la voiture, elle a de l'essence, c'est les glucides. Elle a tout le reste, c'est-à-dire que ce soit la carrosserie, le moteur, les sièges, tout ça, c'est les protéines. Et la voiture, elle n'a pas d'énergie de réserve, contrairement à nous. Donc si je suis en panne d'essence, je suis en panne d'essence. Moi, si je suis en panne d'essence, je peux aller chercher dans les protéines. Les protéines, ça fabrique tout. Ça fabrique les os, ça fabrique les muscles essentiellement, les organes, les hormones, les anticorps, enfin ça fabrique tout. C'est notre matériau de construction. Donc l'organisme, il est quand même assez intelligent. Il se dit, là, je suis en train de me manger, donc je ne peux pas me manger comme ça. Donc ça dure que 24 heures. Et donc c'est le foie, toujours, qui va transformer ces protéines, donc ce matériau de construction, en énergie. Et au bout de 24 heures, à minuit pile, boum, on se dit, il faut faire autre chose. Et là, on va taper dans ce qu'on appelle l'énergie de réserve. Donc c'est un peu comme si, pour comparer un congélateur, c'est-à-dire que j'ai vidé mon frigo, j'ai passé mon intermédiaire protéine qui n'est pas viable sur du long terme, donc je vais aller dans le congélateur. Vous savez bien que quand on va dans le congélateur, imaginez que lui il est beaucoup plus gros que mon frigo, et que le congélateur, c'est la masse grasse en fait, ça va être complètement différent d'une personne à l'autre. Autant qu'on soit grand, petit, gros, maigre, on a tous le même réservoir de glucides, donc d'énergie immédiatement disponible. Autant, selon qu'on est rembourré ou pas, enfin bref, on va avoir une masse grasse plus ou moins importante. Et on peut stocker de manière beaucoup plus importante que dans le foie les glucides. D'accord, c'est clair là? Sauf que si je vais dans mon congélateur, je ne peux pas manger tout de suite. Il faut que je décongèle d'abord. Ça veut dire que quand je vais aller chercher mes graisses dans mon tissu adipeux, il va falloir que je les transforme, et c'est encore mon foie qui va s'occuper de ça, que je les transforme en énergie
utilisable, et ça prend un peu de temps. Donc c'est comme le congélateur, ça veut dire qu'il faut du temps. C'est pour ça que le matin, surtout à partir du 3e jour, mais on y arrive vite, hein, ceux qui ont mangé jusqu'à vendredi, là on est déjà dimanche, bon. Le matin, il faut vous réveiller piano, parce qu'il faut quand même que ça monte au cerveau, si je puis dire, et que l'organisme il se remette en route pour fabriquer de l'énergie à partir des lipides, et ça prend du temps, donc il ne faut pas sauter comme un zébulon, voilà. Ça m'est arrivé une fois, je crois que vous êtes le 50e stage que j'encadre là, ça m'est arrivé une fois, donc en 50 stages, bien que celui-là n'est pas encore fini, mais de trouver quelqu'un par terre, parce que la nuit, elle s'était levée trop rapidement, alors je pense qu'elle avait une envie pressante, et elle s'est retrouvée aussi sec par terre. Donc moi je dormais au-dessus, on est venu me chercher à 1h du matin, donc hein, poum poum poum, je te l'ai réveillé vite fait, bien fait, non mais bon, voilà, ça a été, mais évitez ça. Donc le matin, vous savez, quand vous vous réveillez, c'est pour ça que le fait de faire l'huile, c'est très important, parce que ça vous permet, pendant que vous êtes assis dans votre lit par exemple, de réveiller tout ça petit à petit. D'accord ? Alors, mes lipides, ils vont se transformer en énergie, et ça va fabriquer des corps cétoniques. Et ces corps cétoniques, ils ont des effets très intéressants pour nous, parce qu'ils ont des effets coupe-faim. Donc ça veut dire qu'à partir du 3e jour, et normalement jusqu'à la fin du jeûne, en principe, on n'a plus faim. On peut avoir des envies, mais déjà vous n'avez plus faim alors que vous n'êtes pas encore dans le 3e jour. C'est quand même très intéressant de se dire qu'on ne va pas avoir faim et que c'est physiologique. Hein, moi je l'ai bien senti la semaine dernière, ça faisait 14 jours que je jeûnais, j'avais vraiment pas faim du tout. C'est Christian là, qui fait les shiatsu quand il est venu jeûner à Quiberon, il me disait, moi j'ai l'impression d'être normal, quoi, d'être comme d'habitude. On ne sent pas du tout la faim. Par contre, on peut avoir des envies. Alors c'est l'occasion pour vous justement de faire la différence entre j'ai envie de ou j'ai faim. D'accord ? Parce que quand on mange, qu'on a envie de mais qu'on n'a pas forcément faim, c'est du poids de prix, automatiquement. Quand on finit une assiette, parce que nos parents ils nous ont dit qu'il fallait finir les assiettes et qu'on ne jette pas la nourriture, on est d'accord. Mais, et qu'on n'a plus faim, ben on sait que ça va donner du poids. Alors on verra demain, parce que demain on fera les intestins, tout ça, qu'il y a des choses qui font qu'on peut s'arrêter de manger quand notre sentiment de satiété est juste. Mais ça c'est une autre question. Donc le 3e jour, à partir du 3e jour et jusqu'à la fin de mon jeûne, en fait je vais puiser dans mes lipides. Pour 96%, mon énergie elle va venir des lipides. Et pour 4%, simplement, elle va venir des protéines. Donc essentiellement des muscles, parce que c'est vrai que les os c'est un peu difficile à décomposer. Les organes nobles, on va les protéger, donc essentiellement c'est des muscles. Mais vous allez voir tout à l'heure que ça ne sera pas 4% de muscles finalement, puisque ça sera 4% de protéines, ce qui est différent.